Il est depuis 4 ans en Israël. Il s'appelle Dr David Smadja. Enfin, docteur, on peut dire chirurgien, ophtalmo, chercheur. Il a fait plein de choses. Il est en train de monter 2 startups. Mais oui, 2. Pourquoi pas? On est ravis de l'accueillir. C'est David Smadja. C'est tout de suite. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Comment ça va, Dr Smadja? Très bien. Alors, je ne sais pas si je dis docteur, chirurgien. Vous avez beaucoup de titres. David. Mais vous êtes très simple. À la fois. Donc, on est ravis de vous accueillir. Alors, vous étiez venu déjà chez Studio Calita pour parler des nanodrops. On en est où? On a pas mal avancé. On est censé, dans les jours à venir, finaliser le premier financement et redémarrer le développement. D'ici 1 an et demi, à peu près, on devrait démarrer la première étude clinique sur l'homme. Sur l'homme, pour l'instant, ça ne marche pas encore sur l'homme. Ça marche bien sur les yeux de cochon, mais ils ont du mal à communiquer avec nous. Donc, ok, vous n'avez pas dit ce que c'était, mais en gros, c'était des gouttes oculaires pour corriger la vue. Oui, exactement. C'est des gouttes qui pourront remplacer l'usage des lunettes ou des lentilles de contact. Bon, avec un effet, on va dire, on en met une fois, pendant une semaine. Pour l'instant, on met pas ses lunettes. Ouais, on se base sur un effet d'une semaine à peu près. Ok. Alors, à part ça, vous êtes en train de travailler sur un autre projet pour, on va dire, changer un peu les choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En gros, c'est utiliser ces lunettes comme un iPhone. Ouais, moi, étant médecin, j'ai pas de background d'ingénierie. Je viens souvent avec des idées que j'ai dû voir dans des dessins animés quand j'étais petit. Heureusement pour nous, vous avez regardé des dessins animés, ça aurait été triste. Et du coup, j'avais une idée déjà il y a 5 ans, quand je suis l'année avant de faire mon ALIA, j'étais en contact avec un chercheur au centre de nanotechnologie de Bar-Ilan, et je lui ai demandé si c'était possible d'implanter un smartphone en gros dans l'œil. Et de là est parti le projet en question qui s'appelle SMART. L'idée, c'est de modifier un peu les fameuses lunettes progressives. Très embêtantes. Quand on les porte. Oui. Exactement. On va tomber dans la rue. Et donc, on mettrait un revêtement de nanoparticules à l'intérieur qui permettrait de faire le focus. On pourrait activer ces lunettes pour pouvoir faire le focus en touchant la barre qu'il y a sur le côté. Ça permettrait d'être en focus exactement sur l'objet qu'on regarde et à la fois de pouvoir zoomer jusqu'à 3 à 4 fois la taille de l'image. Donc c'est aussi pour ceux qui ont des problèmes de basse vision, comme on dit, ça facilite très grandement leur vie. Oui, exactement. Les gens qui ont des dégénérescences maculaires liées à l'âge, en général, ils ont la zone centrale de leur vision qui est affectée, et en augmentant la taille de l'image, on facilite pour la lecture. Alors, vous êtes venu en Israël il y a à peu près 4 ans. Vous en avez fait du chemin depuis. Qu'est-ce qui vous a pris de monter en Israël? D'abord, ça faisait très longtemps que je voulais monter en Israël. Mon frère avait fait son ALIA déjà il y a une 12aine d'années. Ça a été l'initiateur de la famille, le premier pionnier de la famille. Et du coup, ça faisait longtemps que je voulais venir en Israël. C'est aussi un médecin, votre frère, ou pas du tout? Non, il n'est pas médecin, il fait énormément de choses. Guide, entre autres. Il étudie l'histoire, pensée juive. Ok, d'accord. Formidable. Et du coup, pendant cette dizaine d'années, j'ai essayé de trouver un moyen de venir en Israël le plus tôt possible, mais les études de médecine en France sont assez limitées en termes d'opportunités de les quitter et venir à l'étranger. Donc j'ai dû attendre le moment opportun, et quand j'ai fini mon clinica, vraiment, après quelques années, j'ai pu venir enfin en Israël. Alors avant ça, vous étiez parti faire de la recherche aux USA, à Cleveland. Oui. Et ça vous a d'ailleurs beaucoup aidé, puisque je crois que c'est votre professeur, en gros, celui qui vous a accueilli, avec qui vous développez cette start-up pour la basse vision. Exactement. J'ai une certaine reconnaissance envers lui et tout ce que j'ai appris pendant cette année. Et du coup, on a à la fois cette boîte ensemble et à la fois le centre laser dans lequel je travaille, auquel il est associé. Voilà, on n'en a pas encore parlé, mais avec tout ça, vous êtes en train de créer un centre de la vision, Centre Vision, d'ailleurs ça s'appelle comme ça à Sharet-Zedek, on va en parler un petit peu plus tard. Alors, vous avez trouvé une fenêtre, vous êtes monté en Israël, mais quand même, c'est pas évident, vous faisiez de la recherche, vous ne parliez pas l'hébreu. Comment on s'adapte ?
Je pense qu'on s'adapte, comme tout le monde, c'est une grande capacité de l'être humain, donc on s'adapte. Ici, c'est un pays de nouveaux immigrants, voilà. Donc on a appris l'hébreu un peu comme tout le monde. Et, vous avez fait quoi la première année quand vous êtes arrivé? La première année, j'ai travaillé à Bar-Ilan, justement. À l'université Bar-Ilan? Ouais, dans le centre Nano pour développer le premier projet sur les lunettes. Ok. Donc ça, c'était une année, j'imagine, géniale. Vous avez dû plein de très boostante, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est une année chouette, à la fois une année plus calme que ce qu'on vit d'habitude. C'était une année partagée entre l'apprentissage de l'hébreu. Est-ce que c'est une autre façon de faire de la recherche en Israël par rapport à la France? Ouais, complètement. En France et en Europe, de façon générale, il y a une sorte de ping-pong interminable entre les investisseurs et les chercheurs. Les chercheurs demandent de l'argent pour développer et les investisseurs demandent des produits pour financer. Et on est souvent coincés entre les deux. Les chercheurs voudraient que ce soit déjà terminé et les chercheurs ont besoin de sous pour commencer. Quoi. Donc il faut quelqu'un qui croit un peu dans le projet et qui enclenche comme ça la première action pour casser ce cycle. Et c'est ce qu'on trouve en Israël beaucoup. Et du coup, les deux projets qui ont pris forme sans financement au départ. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un projet sans financement? C'est que les ingénieurs travaillent gratuitement? Les ingénieurs travaillent tous associés à un laboratoire. Dans ce laboratoire, en général, il y a un certain financement pour faire vivre le laboratoire et les projets. Et en général, il y a toujours, comme on dit, les chambres d'hôtel, il y a toujours une chambre d'hôtel de libre. Donc à l'université, il y a toujours un financement qui peut être utilisé pour faire des premières expériences. Et c'est ces premières expériences qui peuvent amener à ce qu'on appelle un proof of concept, vraiment un produit minimal pour pouvoir présenter ça aux investisseurs. Et c'est ce qui s'est passé dans les deux cas. Alors vous auriez pu continuer à être, je sais pas moi, chercheur, travailler, etc., etc. Mais vous avez souhaité, après 1 an de recherche, vous lancer dans une carrière, non pas une carrière, en tout cas faire votre service militaire. Oui, c'était pas obligatoire pour vous. C'était à la limite. Vous auriez pu vous en passer ou vous faire dispenser. En gros, j'ai contacté l'armée pour pouvoir faire ça. Je pense que c'est un projet qui est un super projet qui permet de voir un peu l'envers du décor. Je me souviens quand je suis rentré à l'armée, je disais souvent que Israël, ça ressemble à Euro Disney. Et avant l'armée, on voit... C'est assez original comme définition. En fait, on rentre en Israël, on est content, on voit, tout est chouette. On est content d'être là. Et puis quand on rentre à l'armée, c'est vraiment ça, on prend le premier bus au Lishkat Giyush une fois qu'on est rentré à l'armée. Et là, on voit de moins en moins de sourires et de plus en plus d'hommes en vert. Et on passe à l'envers du décor et ceux qui maintiennent l'état dans... Ceux qui font le dessin animé, quoi. Ceux qui travaillent derrière, dans l'envers du décor. Et c'est vraiment ça, les manèges ne tournent pas tout seuls. Et au moment où on parle, il y a des gens qui font des pompes. Et c'est vraiment ça ce qu'on voit de l'armée. C'est chouette, je suis assez content d'avoir cette Alors partie. vous étiez pendant 1 an et demi chez les Givati, les fantassins. Ouais, comme on dit en français. Vous étiez médecin, j'imagine, à l'armée. Oui, médecin d'une des unités de Givati. Alors, très loin de la recherche, là, pour le coup. Ouais, loin, une autre recherche. Mais... C'est pas évident de passer d'un truc à l'autre. En plus, c'est pas simple. Non, c'est simple, non, mais ça simplifie de voir que le peuple tout entier passe par cette étape-là. Donc, ça se simplifie avec le temps. Vous avez adoré l'armée? Ouais, c'était une période chouette qui continue du coup en tant que Milouim. Et c'est vraiment ce qui permet de voir le pays vraiment différemment. C'est spécial, les Milouim, je crois que c'est encore plus spécial que l'armée en soi quand on y est pendant 1 an et demi. Se faire sortir comme ça du jour au lendemain de son confort à un entraînement qui n'a plus rien à voir avec sa vie quotidienne. C'est vraiment 2 mondes différents. Ça remet les choses à l'endroit. Ouais, la préoccupation à l'armée, elle est très loin de celle qui est notre préoccupation quotidienne. Et c'est bien que ça soit clivé comme ça en 2. Mm-hmm. J'imagine que vous avez appris beaucoup, vous avez fait des copains, vous avez appris l'hébreu.
Ouais, l'hébreu, exactement. J'ai un hébreu de Givati. C'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas ce qu'il faut en penser. Ça, j'ai dû reperfectionner un peu en rentrant à l'hôpital. Ouais. Alors justement, vous êtes arrivé à l'hôpital juste après l'armée, vous êtes fait recruter parce que Shaare Zedek, comme toujours, en tout cas comme chaque année ou quelques années, on va dire, a une priorité, c'est de moderniser une unité de l'hôpital. Ouais. Et pour le coup, là, ils avaient un projet de moderniser le service ophtalmologique. Exactement. Ouais, ils étaient passés de la gynéco à la cardio, et là, pour les prochaines années, il y a un focus sur l'ophtalmo. Donc, ils ont recruté un nouveau chef de service et plusieurs autres directeurs d'unité, et ils investissent pas mal d'argent. Et parmi ce projet, ils voulaient monter un centre laser privé connecté au service d'ophtalmo de Shaare Zedek. Ok, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, vous êtes aujourd'hui chef d'unité de laser et chef de l'unité de recherche ophtalmologique. Si vous regardez en arrière, je pose souvent cette question, vous imaginiez ça ou pas vraiment? C'est en gros mon best scénario c'est le best scénario prévu. Qui a été je suis très content de tout ce qui se passe. Ouais, j'imagine. Alors, vous me racontiez hors antenne que lorsque vous avez reçu les premiers mails du patron de l'hôpital, c'est un peu abscon. Après l'armée, pourtant, vous ne compreniez pas grand-chose. Il y a plusieurs mondes en Israël. Donc, il y a l'entrée en Israël en tant qu'Oleh Hadash. Puis il y a la première étape où enfin on a l'impression de parler hébreu. On arrive à l'armée et là on comprend plus rien. C'est un vocabulaire nouveau, des mots nouveaux. Et donc on comprend plus rien. Puis enfin on arrive à passer cette étape. Et là on ressort et on rentre dans le monde professionnel en Israël. Et là de nouveau il y a un hébreu de haut niveau qui arrive dans les mails. Et on comprend encore plus rien. On retourne en Kita Aleph. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai gentiment demandé à mon chef de service de s'asseoir à côté de moi. Et tout s'apprend. Après, on est imbibé de cet hébreu et du coup, on se met à apprendre de nouveau. Mais c'est encore un nouveau monde, c'est le monde professionnel. Un autre challenge. Ouais. Bon, apparemment, vous avez l'air content de votre avancée en Israël. Mais j'imagine. Qu'est-ce que vous adorez à l'hôpital? De façon générale, l'hôpital, c'est un monde que je ne voulais pas quitter parce que c'est un monde qui mêle à la fois les soins médicaux, mais à la fois la recherche et l'actualité médicale. On ne peut pas rester sur ses acquis. Une des fonctions de l'hôpital, c'est de faire avancer la médecine. Et du coup, c'est une rester à la pointe. Ouais. Exactement. Et la dernière partie de l'hôpital qui est superbe, c'est l'enseignement. On travaille avec des internes là-bas. Et cette partie-là aussi est une des parties les plus passionnantes. Formation. Donc en fait, vous avez plein de casquettes. Vous êtes entrepreneur, vous êtes chercheur, vous enseignez, c'est génial. J'ai embrassé la vie israélienne comme ça. Vous êtes complètement intégré. On peut dire ça comme ça. En cours d'intégration. Bon. Alors, ce centre de vision, c'est tout nouveau, ça fonctionne, on peut y aller, on peut se renseigner. Je vais donner quand même le site internet si ça vous branche, si vous nous écoutez et que vous avez envie d'aller vous faire soigner. Je crois que vous faites tout ce qui a trait à l'œil concernant la cataracte plutôt, la cornée. Ouais, on donne un service qui est assez global. C'est l'avantage d'être à l'hôpital. Ok, alors vous pouvez vous renseigner sur vision-shaare-zedek.org.il, voilà, et vous pouvez pourrez même parler en français parce qu'il y a une jeune femme qui organise tout ça de main de maître qui s'appelle Ortel Cohen. Vous pourrez vous exprimer dans votre langue maternelle et ça c'est aussi super sympa pour nous les francophones. Ouais, exactement. C'est chouette, voilà. En plus même le médecin parle français. Alors là, vous êtes refait. Merci beaucoup docteur David Smadja d'être revenu, de nous avoir raconté ce parcours d'Alia génial qui fait rêver. Voilà. On peut vous appeler par exemple, ça ce sera vraiment la dernière question. Si
si on est étudiant, qu'on a envie de venir en Israël, qu'on ne sait pas quoi faire, si on est chercheur, si on a des velléités d'Alia, on peut vous appeler? Avec grand plaisir, bien sûr. Ouais. On vous contacte comment? Sur Facebook? On me contacte sur Facebook, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, Facebook. Ou par mail j'ai un mail de Sharet Zedek qui est facile à trouver. Sur le site de l'hôpital. Ok, extra. Merci beaucoup. Avec à bientôt. plaisir. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.